Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladwa It's About Everything. On se rappelle, on avait vu parler de ce couple-ci. Ce couple, ce prédicateur chrétien, cet homme de Dieu chrétien qui était avec la femme d'Hollywood, Meagan Good. Ils ont même fait un film, un livre. Pardon, pas un film, non. Il est producteur, mais c'est pas un livre qu'ils avaient le temps de faire. Mais leur vie, c'était un film peut-être. Donc, ils avaient fait un livre, ça vaut la peine d'attendre, Worth the Wait. Plein de choses qui nous mettaient, qui nous motivaient, qui disaient l'amour vient comme sur ses formes. Bref, ils faisaient des conférences, ils parlaient et tout. Ils ont duré 9 ans, donc ils sont restés 9 ans ensemble et on annonçait en décembre 2021 la fin de cette union, comme c'était terminé. Récemment, dans le People, je suis surprise dans le People, là, quand je dis récemment, en 2023, donc le 15 mars 2023, dans l'édition de People Magazine américain, Meagan, qui est pourtant en couple avec Jonathan, elle est la Coletta de Jonathan, elle est en couple avec lui, elle annonce en 2023, grosse surprise, elle n'avait jamais prévu de divorcer, là. Le divorce, c'était pas sa décision, là. Ça l'a dévastée. Elle est dans les bras d'un autre homme en train de dire ça te dévaste. Qu'est-ce qui t'a dévasté, Meagan? Faut nous parler de ton DE, de ta dévastation. On doit comprendre. Pourtant, je me rappelle quand il y avait le divorce qui avait complètement été fait en 2022, en juin 2022, le divorce était officiel. Meagan, elle postait en étant « Je suis enfin libre, je suis moi-même, il m'a empêché d'être moi-même, il m'empêchait d'être l'oiseau que je suis qui doit voler, le méchant. » Et puis on sait que le côté des féministes modernes était « Yeah, girl, il est mauvais, yeah, girl. » Là maintenant, en 2024, on arrive... qui annonce que Devin Franklin, après tout ce temps-là, donc de 2021, l'annonce de leur séparation, 2022, leur divorce, on l'a pas vu avec aucune femme, rien du tout, il était de son côté, on l'a même pas entendu, mais il revient dans l'actualité. On va en parler maintenant. Et c'est toujours ça, quand la personne voit une autre personne, c'est là que ça dérange. On est là, on regarde le temps ensemble, on est chez Ladwa et on regarde les autres points de vue. Ça a réellement fait rapidement le tour des actualités parce que les gens, ils sont aware, ils sont partout, ils regardent les actualités, qu'est-ce qui se passe. Et ils avaient cru apercevoir Devin Franklin, qui est quand même assez discret depuis ce temps. Quand on le voyait très présent, c'est quand il était avec Meagan, la Hollywood girl, il était avec une fille d'Hollywood. Qu'est-ce que t'espérais? Et puis il s'est fait quand même critiquer dans son église. Il est dans une église évangélique, il s'est fait critiquer, le monde disait, comment, toi là, tu sais que tu es un chrétien fervent, tu as grandi dans ça, dans toutes les filles que tu vas chercher pour marier, quelle insulte! Tu vas prendre la Hollywood girl, la fille qui a fait qui a fréquenté tous les gars du rap, qui est montée sur le bangala de tous les gars du rap, puis toi, c'est elle que tu maries. Le monde, on dit que Meagan on l'a tapé dessus, mais on a plus tapé sur lui, parce que le monde l'on dit c'est lui qui a manqué de discernement. Mais par contre, on se rend compte d'une chose, Devin, il a un style. Les femmes, vous pouvez dire tout ce qu'il veut, mais il a clairement un style. Son style, c'est les femmes qui prennent soin d'elle, les femmes très féminines, qui ont un beau body. Il a ce style-là. Est-ce qu'on peut l'empêcher? Et puis aussi, on va être honnête là. Dans les églises, que ce soit des fois, vous allez voir le beau jeune homme, les beaux partis dans les églises, les beaux bachelors dans les églises qui ont du potentiel, qui travaillent, qui ont leurs finances, qui ont les 6 chiffres. Ils vont souvent, quand c'est le temps de se marier, ils vont très souvent aller chercher leur femme qui est à l'extérieur de l'église. Maintenant, dans les églises, ceux dans les églises là, qui sont comme ça, qui priaient fervent, remettez-vous en question. Est-ce que c'est que ces gars-là, ces bachelors, que vous les voyez, vous priez avec eux, vous êtes dans les activités avec eux, vous voyez, ils tiennent la main, ils prient ensemble, ils font on prie, Je sais pas si on prie comme ça, mais peut-être des fois on peut prier comme ça, parce qu'on est dans l'ambiance qu'on prie. Quand on est dans l'église évangélique, je me rappelle dans l'église jeunesse, on était vraiment dans l'ambiance, il y avait le lounge chrétien, donc chaque personne a sa façon de prier, laissez-moi tranquille dans ma façon de prier, donc on est God, Jesus the best. Mais quand tu regardes les gars, ils vont toujours chercher les filles qui sont pas les filles qui sont dans l'église actives là souvent. Tu vas voir leurs copines, d'un coup ils viennent présenter leurs copines, voici Annabelle, elle vient, il l'amène dans l'église. On dirait que c'est l'homme, comme il aime être leader, il aime être celui qui amène sa femme. Ils vont souvent chercher la femme
qui n'est pas nécessairement, qui n'a pas grandi dans l'église avec eux, mais qu'à la fois, comme qui croit en Jésus, mais qui est un petit peu incertaine, qui a besoin d'être rassurée, et puis d'avoir un homme de prière. Ah, c'est les paroles que toute femme en veut, même si tu n'es pas complètement dans l'église, mais quand tu as un homme de prière et puis qui respecte les choses et qui se comporte bien avec toi, en plus de ça, il a son argent, il est à son affaire. Eh, amen, 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 on réclame tout ça. Hein? Donc, et c'est la même chose pour Devin Franklin. Donc, le monde qui vont dire, parce que j'ai regardé rapidement les commentaires, avant de regarder la nouvelle, j'ai déjà regardé les commentaires, donc nous, on va regarder dans l'ordre que j'annonce, que j'ai vu la nouvelle. Donc, est-ce que c'est surprenant que le type de femme, quand il est venu déjà présenter une femme qu'il a mariée, il est allé vers Meghan, même si Meghan a dit qu'elle a un peu manipulé, elle savait, de loin, elle avait vu qu'elle le voulait, donc elle a joué le jeu et tout ça. C'est Meghan qui a dit ça. Allez voir dans ces choses, dans son trouvé d'amour, elle le disait comment elle avait fait le game. Elle savait, I want him, I know what I want, et je vais l'avoir. Elle a fait ce qu'elle devait faire et elle l'a eu. Ils sont restés 9 ans de mariage ensemble. On a vu beaucoup de petits scandales avec Meghan parce que Meghan, elle se sentait oppressée parce que c'est un gros rôle. Là, tu es dans un rôle dans l'univers chrétien et puis au fond de toi, c'était comme, elle voulait nettoyer son image quand elle était avec lui parce qu'elle avait une image quand même, elle a été avec Lil Wayne, attends, elle a été avec, c'est pas le problème avec qui qu'elle a été parce qu'elle est quand même Hollywood, c'est sûr toutes les filles d'Hollywood comme ça, ben, ils font le tour avec tout le monde rapidement, c'est comme les candidats de télé-réalité, ils font le tour rapidement avec tout le monde, donc il n'y a rien de surprenant, mais par contre, je pense qu'à un moment, elle voulait nettoyer son image, donc, de pouvoir montrer qu'elle se marie et que d'être avec un homme quand même bien, qu'elle ait 6 chiffres, plus qui est chrétien, qui est prédicateur, sauf qu'elle ne s'était pas rendue compte des responsabilités. Bien sûr, elle a essayé de jouer le jeu comme elle pouvait, mais comme je lui donne quand même une étoile. Elle a quand même, pendant 9 ans, elle a joué le jeu, là. C'est pas facile, là. Ça, c'est le plus gros rôle de sa vie. Moi, je dis le plus gros rôle de la vie de Meghan, c'est ce mariage de 9 ans. Par contre, je pense que ce qui arrivait, le mariage, que Devin a mis fin à ce mariage parce que, tu sais, 9 ans, tu es marié avec ta femme, tu es chrétien. Quand tu es chrétien, tu es marié avec une femme que tu aimes. C'est comme, physiquement, c'est la femme de ton désir. Tu veux avoir tes enfants, ils ont l'âge. Elle a 41 maintenant, 42. Lui, il est plus âgé. Donc, c'est sûr qu'il veut un moment des enfants. Il veut des enfants avec sa chérie. Mais Meghan, dans ce moment, elle disait, moi, je veux pas d'enfants. Moi, je suis un oiseau. Moi, je veux pas d'enfants. Je n'ai pas encore fini de me connaître. Oui, mais tu sais, un oiseau qui fait tout qui vole. C'est normal, on a des plumes d'oiseaux sur nous. Bref, mais là, maintenant, qu'est-ce qui arrivait? Après un certain temps, quand j'ai vu la séparation s'est faite en décembre 2021, j'ai dit, ah! Ça, c'est pas de Meghan. C'est parce que le moment qu'ils ont annoncé leur séparation en décembre, c'était même une semaine avant Noël. Là. C'est-à-dire, je me suis dit, ce type-là, il a terminé avec elle. C'est comme c'était le dernier, peut-être, la dernière route, il avait donné un ultimatum. Il a dit, regarde, si tu me fais pas, tu n'acceptes pas de faire un enfant avec moi, mais c'est terminé ensemble. Parce que je peux pas être avec toi de 9 ans, tu me refuses de faire 2 enfants parce que tu me dis que tu es un oiseau, tu n'es pas encore prête. Moi, c'est comme je me suis mariée pour peupler la terre. Dans la Bible, ils ont dit peupler, peupler, peupler. Et là, toi, tu ne veux même pas me peupler un enfant. Il a laissé, dès que j'ai compris ça, je disais beaucoup de dispositions. Aller voir les blogs aussi, le même, il pensait à la même idée, mais j'étais comme ça vient de lui, en effet. Donc, je ne suis pas surprise qu'en 2023, Meghan confirme que oui, le divorce ne venait pas d'elle, en effet. Mais tu as quand même. Il y avait un ultimatum. Il a dit que lui, le monde essaie, les féministes modernes, oui, je suis née dans les trous, je reviens sur le terme féministe moderne, mais beaucoup parce que, je regarde, c'est comme ça que je vous appelle les féministes modernes. Parce que vous défendez toujours la médiocrité de certaines femmes. Quand on fait des choses médiocres, vous êtes là, vous nous supportez. Quand on fait des bonnes actions, quand on est là, on essaie de faire des changements, des avancements positifs, vous ne nous calculez pas. Mais c'est quand on fait de la médiocrité, c'est-à-dire que vous allez voir une femme qui va maltraiter son homme, qui va tromper son homme, vous allez voir les féministes modernes. Yeah, queen, 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 queen. C'est même pas queen, queen, queen. Vous allez les voir. C'est pour ça, vous m'exaspérez. Moi, je vous dis, je suis exaspérée avec vous. Donc là maintenant, quand on regarde ce cas-ci, Meghan maintenant, elle commence, après son divorce,
Elle faisait des posts. Je me rappelle, elle avait fait un post, elle disait, elle est prête à avoir la maternité. Moi, j'étais comme, Megan, t'as fait 9 ans avec ton mari qui était quand même très stable, très grand, que vous aurez pu avoir de beaux enfants, qui avait une tête sur les épaules, que tu n'aurais pas fait ton enfant comme mère célibataire, mais l'enfant aurait eu un papa et une maman. Tu voulais pas. Là, c'est quand tu as les papiers de divorce dans tes mains que tu me parles de maternité. Prends tes désirs de maternité, mets-les dans le sac plastique. Moi, je vous jure, je vais être sponsorisée par le sac plastique bientôt. Si vous avez une compagnie de sac plastique, dites-le à Doha. Doha, j'ai une compagnie de sac plastique pour que tu puisses faire un petit chat. Parce que... Mais bref. Et là, maintenant, la vie tourne, la vie tourne. On a vu au début... Megan fréquentait, j'ai pas le choix de faire le petit tour de parler de Megan parce que je peux pas parler de Devin sans parler de Megan. On a vu, même pas après en juin 2022, Megan était affichée avec un apprenti rappeur. En tout cas, tout le monde dans les blogs du côté américain se sont moqués d'elle. L'apprenti rappeur, c'est pas un rappeur il a même pas de nom. Il a un nom de rappeur, mais... Ok, on va chercher son nom. Mais il n'a pas de nom, guys. C'est même pas moi qui dis qu'il n'a pas de nom. Il a vraiment pas de nom. C'est comme un rappeur. C'est comme une sorte de relation avec un rappeur. Mais... Tu sais, c'est un nom, là, banal, là. C'est comme... C'est quoi? C'est même pas un rappeur de... C'est un rappeur de studio. Ok, on va aller comme ça. On va lui donner un nom comme ça. C'est un rappeur de studio. Rappeur... Et je suis en train de chercher son nom. Rapper boyfriend. Ah, c'est lui! Oh my god, non! Il est pas bon du tout! Guys! C'est lui! C'était lui! Lui là! Vous vous rappelez de lui? Lui! C'est lui! C'est pour ça que je vous dis qu'il a pas de nom. Il avait pas de nom. Donc, c'est comme si tu regardes... 2022, je peux comprendre, elle laisse son divorce, elle fêtait sa quarantaine, elle était contente de sa vie. Elle laisse son mari qui était prédicateur. Le moment qu'on voyait Devin Franklin qui faisait des posts qui avait l'air dévasté avec des larmes qui coulaient, il faisait des longues prêches. Et puis tu vois elle qui était affichée avec son rappeur qui n'a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il n'a jamais sorti de son. Je ne sais pas s'il s'est mis avec Megan, il pensait qu'elle allait le gratter dans l'industrie. Parce qu'on sait que Megan, elle a fréquenté tous les rappeurs, que ce soit des 50 Cent, des Soulja Boy. Elle a même été avec Soulja Boy. Elle a tout passé. Ça veut dire que sûrement il s'est dit, peut-être que à force d'être sauté des lits des rappeurs, peut-être qu'elle peut lui ouvrir des portes, des collaborations, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. J'imagine les rappeurs, il faut un certain talent et d'autres sortes de connexions que d'avoir été avec que ça. Bref. Et par contre, ensuite, récemment, on l'a vu affiché avec Jonathan. Moi, je trouve honnêtement, le monde, on dirait qu'ils critiquent Jonathan. Mais j'aime bien, je trouve Jonathan a l'air quand même, il a l'air bien pour elle. Mais par contre, elle a l'air d'être affamée un petit peu avec Jonathan. Elle a l'air beaucoup plus mince que d'habitude, mais on voit ici. Tu sais, Jonathan, même s'il sort du scandale parce qu'il a fait son procès, parce qu'il avait été un petit peu, moi je dis un petit peu, on va arrêter de dire le terme un petit peu, il avait été très méchant avec son ex-compagne. Et puis, son ex-compagne, parce qu'il a perdu, en tant que tel, son procès, il n'a pas gagné, là, techniquement. Il a quand même eu des charges contre lui. Mais Megan, pour sa défense, pour le témoigner à côté de lui, elle était à ses côtés, elle jouait le rôle. C'est pour ça qu'il a dit, Megan, c'est ma Coletta. Tu sais, la femme de Martin Luther King, là? Megan, elle est la femme de Martin Luther King. Et puis, justement, la fille de Martin Luther King avait dit, oh, arrêtez d'insulter ma mère. Ma mère, elle était pas une Hollywood girl, là. Elle sautait pas de lit en lit des rappeurs et puis elle faisait des pirouettes, là. Ma mère, c'est une femme instruite, c'était une activiste aussi. Elle n'était pas une Coletta seulement. Respectez, au moins comparer ma mère à des gens. Bref, ça, c'est la fille. Regarde, tout ce que je vous dis, je fais la petite genèse, c'est pas moi, ok? C'est tout dans les choses. Et c'est suite à le commentaire de Coletta, de Jonathan Major, la fille de Martin Luther King avait répliqué et n'était pas contente. Hey, pourquoi t'es pas contente? Megan est quand même jolie. Elle est jolie, Megan. Donc, elle n'a pas été contente. On accepte ça, c'est la fille de Martin Luther King. On lui donne du respect aussi. Elle a le droit d'être pas contente qu'on compare sa mère à une hoe. Donc, elle a le droit, ok? Mais moi, là, je voudrais pas. Donc, bref. Là, on a fait le tour. On voit Megan en 2022, en 2023
elle faisait une entrevue, puis elle confirmait que c'est pas elle qui voulait le divorce, c'est lui qui l'a un petit peu floché. Ah, ok. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle sautait de relation en relation, elle était un peu perturbée, elle voulait s'assurer qu'elle est toujours, elle a toujours les étincelles, elle a toujours son charme, et elle a toujours son charme, on va pas le mentir. Et puis on voyait le monde la supporter. Oh, pauvre toi, Megan. Pourquoi le gars t'a laissé après 9 ans? Tu sais, il voulait te changer. Tu sais, il s'est marié avec toi. Il pensait que tu allais devenir juste une épouse. Tu allais lui faire des enfants et puis vous allez avoir votre vie comme ça. Le méchant. Méchant. Méchant, méchant, méchant. Méchant Daven. Daven était méchant. Maintenant, on y va en 2024 parce qu'il y a une nouvelle. La roue tourne. Le nouveau chapitre est venu. Daven Franklin, il est comme je suis guéri. Et là, justement, ça fait le tour des blogueurs américains. Daven Franklin, on voit comme, on l'a vu poster des photos. Il y a des photos de lui, c'est même pas lui qui postait. Les journalistes ont posté, on a vu des photos avec un bracelet, une femme avec une sorte de collier. Ah, je veux dire, les enquêteurs d'Internet, là. Vous enquêtez comme ça, vous. Et puis, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à chercher pour se rendre compte de qui qu'elle était, cette femme. Et puis, ils se sont rendus compte que cette femme, c'était une modèle de fitness, une coach entraîneur. Tu sais, le genre de femme qui a le body, le genre de femme qui prend soin d'elle, le genre de femme qui est belle, qui est jeune, qui est fraîche, et tout ça. Le genre de femme qu'on peut comprendre quand on regarde son ex, on peut comprendre, c'est ça le type de Daven Franklin. C'est son type. Lui n'a pas dit qu'il veut la femme à l'église avec la tête marée, là, les mouchoirs dans sa tête, qui fait les combats de prière, qu'elle a... Il veut pas ça. Lui a dit, mon genre de femme, c'est les petites femmes sexy qui font touk touk touk, qui me chauffent. Moi, quand je regarde ça, oh, je suis content, j'aime ça. C'est ça qu'il a dit qu'il aime. Est-ce qu'on peut respecter le choix de monsieur? Est-ce que ça veut dire que cette femme, c'est une mauvaise femme? Non, pas du tout. Son nom, c'est Maria Castillo. Elle est aussi dominicaine. C'est ma cousine. C'est ma cousine. Ah oui, République dominicaine, Haïti. C'est ma cousine. Oui, 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 c'est ma cousine. Bon, j'ai annoncé que c'était ma cousine. Donc, j'espère que je vais avoir un petit sponsor avec elle. Hé, cousine! Allah! Mais bref. Est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise femme? Non. On regarde rapidement son profil et tout. Tu sais, c'est comme... De moi, on dirait quand vous voulez essayer comme... Je comprends que les fanatiques, c'est pour ça les fanatiques déséquilibrés, vous me fatiguez. Tu sais, les fanatiques de Megan Good, ils commencent tous dans les commentaires déjà à s'en prendre encore à Daven. Pendant tout le temps, vous n'avez pas entendu. Vous avez vu Megan commencer à sortir avec son rappeur. Pourquoi justement quand Megan sortait avec son rappeur, là? Pourquoi les féministes modernes, les filles, là, ces fanatiques, quand elles commençaient à s'afficher avec ça, là? Pourquoi vous, les fanatiques, vous n'avez pas dit « Hey, fais pas ça, ma soeur! T'as fini de faire toute ton image pendant 9 ans de femme vertueuse, femme tout ça, qui avance. Oui, je comprends que c'était oppressant, la pression avec les gens de l'église de ton gars. Mais, hé, ma soeur! Hein? Regardez! Au moins, Jonathan, maintenant, c'est mieux. T'sais. Mais au moins, Jonathan, c'est mieux. Même si on dit c'est pire move, mais au moins, c'est mieux. Mais tu sais, d'humiliation, là. Tu passes de ton pasteur à ça. Ah là, je suis obligée de vous remettre juste pour être sûr que vous voyez comme je le vois. Et là, maintenant, c'est ça. Là, maintenant, vous avez laissé Megan faire des choses comme ça, c'était beau, c'était let's go, c'est ça que je dis, féministe moderne, vous encouragez toujours la médiocrité. Et là maintenant, quand vous voyez pendant tout ce temps-là, depuis juin 2022, lors de leur divorce, on n'entend pas Daven Franklin. Les seuls posts qu'on a vus au moment qu'il faisait, il a fait 2-3 petits posts un peu tristes. Après, il s'est remis dans sa prédication, dans ses business, on n'entendait plus vraiment dans le média. Et là, quand les journalistes le remettent, parce qu'il est quand même un producteur de Columbia, là, il est un gros producteur, lui. Donc, le monde dit, hey, c'est lui, Daven. Il est avec une autre fille. Une Latina. Yes, spicy, picante. Latina do it best. Ah, les Latinas sont contentes, là. Elles viennent le montrer, là. On gère, nous. Où est-ce que l'autre femme a échoué? Nous, moi, je vais montrer. Ah, elle va rapidement, dès qu'il va officialiser avec elle, dès qu'ils officialisent ensemble, ici, là, c'est des rumeurs, on dit, qu'ils sont ensemble. Mais dès qu'ils officialisent, croyez-moi que ça va aller très vite. Est-ce que vous pensez qu'il va faire 9 ans comme il a donné à Megan jusqu'à ce qu'il se rende compte que la fille jouait avec lui, est un oiseau? Non. Rapidement, mariage, tac, tac, tac.
En plus, lui, c'est le genre d'homme, là, il va faire un mariage sans prenup. Lui, c'est le genre comme ça. Un genre bien chrétien, là. Pas chrétien, là, chrétien. Un bon chrétien d'homme de Dieu qui va dire, là, je vais me marier, c'est le fois, c'est le bon. Peut-être qu'il est un petit peu homme d'affaires, il va faire un prenup. J'espère encore pour lui. Mais rapidement, il se met officiellement avec elle, dominicaine. Elle va lui donner 2 enfants rapides, là. Comme Erika Mena, quand il s'est marié avec Safari, même si Safari était un toxic boy. Mais elle a tout de suite fait 2 enfants rapides, là. T'es comme, hey, comment ça, elle a déjà 2 enfants avec lui? Yeah, rapide. Elle va lui donner ses enfants qu'il veut. Lui, il veut des enfants, là. Ah, rapide. Et là, on va voir, ça, bien entendu, on va déjà voir le discours. Les gens vont dire, ah, mais regarde, il est tellement toxique, il prend une autre fille. Ou sinon, l'autre point que vous aimez dire. Mais ça, c'est un point que je comprends pas. Parce que les gens, ils considèrent pas les Dominicains comme des Noirs. Donc, elle, on va la considérer comme une Latino. Plutôt, on est dans la même île, République Dominicaine, Haïti, c'est la même île. Nous, les Haïtiens, on se considère noirs, mais eux, on les considère pas noirs. Pourtant, elle est hispanique, elle est dominicaine. On va juste laisser dominicaine, ça devient trop mélangeant, ça c'est une autre histoire. Même moi, je sais même pas comment maintenant faire cette division-là. Mais, je sais, les hispaniques, ceux qui parlent, les latinas qui parlent espagnol, elle va gérer tonton Devon. Devon, elle va le gérer rapide. En plus, bien entraîneur sportif qui prend. On voit son style. Et moi, je vois les commentaires des femmes. Ah, mais lui aussi, là, pourquoi il prend le même type de femme? Mais c'est son genre. Ça veut dire qu'il doit les prendre. Ça veut dire tout le temps, depuis juin 2022, qu'il a fait en séparé, en fraîchement divorcé. Bien divorcé. Tout le temps, toutes les femmes de l'église, il n'y a aucune des femmes de l'église qui était de son genre, ça veut dire. Oh, les femmes de l'église arrivaient avec leur gros mouchoir marré, là, leur gros mouchoir, là, bien rond comme ça, et puis avec leur grosse toge, et puis elles disaient, chassons le démon, achou, achou. Et c'est ça, elles étaient concentrées à faire ça, et puis lui a fait comme, yeah. Et puis il est parti, maintenant, il avait la petite coach, il a fait, oh, toi là, oh là, comment est-ce que et puis il a commencé à parler avec elle. C'est comme ça, je vous dis. Donc, c'est son style. Est-ce qu'on peut l'empêcher? Non. Là, maintenant, le monde s'est un peu piqué. Il reçoit des petites piques en disant qu'il prend le même genre de femme. Et c'est son style. De la même façon qu'on entend des femmes, tu vas faire 4-5 enfants avec le même style de gars, et puis tout le même style de gars t'abandonne toujours à un moment, change de style. C'est la même chose. Mais vous savez quoi? On va laisser la vidéo avec une réflexion, une petite hypothèse, une petite supposition. Il y a un acteur là qui s'est fait aussi clasher beaucoup. Et là, ça fait longtemps qu'on n'entend pas parler de lui. Dans le côté, quand on dit pas parler de lui, dans le côté sa vie personnelle. Vous savez de qui que je parle? Michael B. Jordan. Vous savez quand l'histoire, quand il a rompu avec l'autre là, Lori Harvey. Lori Harvey, c'est le même calibre, le même bac, le même moule que Meagan Good. Et puis Lori Harvey, à cette époque, elle disait, ah, il me force. Moi, il veut la forcer, la pauvre, à 25 ans, et puis il a fait un an avec elle, il veut déjà la parler de mariage, il veut déjà être sérieux avec elle. Il se prend pour qui, lui, Michael B? Je voyais des commentaires comme ça, j'étais comme, vous êtes sérieux? C'est-à-dire, vous voulez être avec des gars qui vous font des éternelles relations, ils restent 10 ans avec vous, ils tournent avec vous, et puis après, ils vous laissent, et puis ils vont se marier avec une autre fille après même pas l'espace de 3 mois. C'est ça que vous voulez? Vous voulez pas les hommes qui sont sérieux directement dès le coup? Ok. Bref. Et là, il s'est fait tellement, là, le monde a tellement été dur avec Michael B. J'étais comme, Mais Michael B, là, on n'entend pas parler de lui. Mais mon petit nez me dit que très prochainement, on va aussi entendre parler de lui. Et puis, je ne serais pas surprise de le voir aussi avec une petite latina. Une latina. Il va répondre une latina. Soit que ce soit une dominicaine, parce que je pense que les dominicaines, elles commencent à comprendre le game, là. Elles l'ont déjà compris, mais elles le comprennent encore plus fort. Ou sinon, une portoricaine, peut-être une colombienne, vénézuélienne, peut-être même brésilienne, peut-être. Des fois, les brésiliennes, par contre, elles n'aiment pas trop se mélanger. Mais peut-être une portoricaine, je sais pas pourquoi. Ça, c'est mon instinct qui me dit ça. Très prochainement, on va entendre parler de lui et je vais vous dire, tu sais, dès que j'entends parler de lui,
On entend Michael B, il voit une nouvelle fille, elle s'appelle Lopez quelque chose. J'espère juste pas Jennifer Lopez. Laisse Jennifer Lopez là. Laisse notre petit Michael B faire son premier mariage tranquille. Lui veut faire un mariage bien. Mais Jennifer, toi va te reposer un peu. Donc, mais très prochainement, on va entendre ça et je suis déjà prête à parier. Je vois déjà les discours de nos féministes modernes, les fanatiques de Lori Harvey qui vont tout venir. Ah, vous voyez, là, il a laissé, il aimait pas les femmes noires en vrai. Regarde, il a laissé, il finit par se parier ou à se mettre avec une latina. Pourtant, le monde oublie qu'il avait fait une demande de mariage pour se marier avec cette Lori Harvey, qui l'a poussé en disant « Moi, j'ai juste 25 ans, moi je veux chill, moi je veux m'amuser, je veux faire ouh, encore, pendant les années qui suivent, comme ma soeur Meagan Good. » N'est-ce pas? Et puis en plus, le coup qu'elle a fait, mais je sais pas, je vais te parler de ça, rajouter, quand on est déjà dans la sauce. Donc, on est dans la sauce, même pas une sauce, hein. On est dans le gambas. Donc, actuellement, comme on sait, pas Megan, mais Lori, je vous dis qu'elle est dans le même bac que Megan. Meagan Good, elle est la chef et Lori, elle est son élève. Et puis, on sait que Lori, quand elle fréquentait l'autre gars là, j'ai déjà oublié son nom, Damson Idris, ok. Damson Idris, qui était comme un collègue assez ami, mais après Damson nous dit on n'était pas trop amis. Mais c'est tout quand tu as fini de baisser sur, tu te mets avec son ex que lui considérait vraiment qu'il avait demandé à fiancer. Et puis là, c'est sûr pour te dédouaner, tu vas dire que tu n'étais pas l'ami de Michael, mais quand on regarde les photos, ils étaient quand même en sortie. Le genre d'amis comme ça, c'est amis qu'on dit. Et il est maintenant, Damson est où? On n'entend plus parler de lui non plus. Damson, par contre, je sais pas, je garde une prédiction pour lui parce qu'on fait des hypothèses. Oui, on est en mois de septembre, on fait des hypothèses. Lui, par contre, je pense qu'il peut encore prendre il peut peut-être aller directement prendre, il vient du Nigeria, lui. Il peut actuellement prendre une femme du Nigeria ou peut-être prendre une afro-américaine. Je peux encore le voir de ce côté-ci. Encore. Mais je ne serais pas surprise qu'il va complètement dans l'autre truc. Mais je pourrais encore le voir. Mais on n'entend pas parler d'eux. Là, vous allez dire, oh my god, pourquoi les hommes noirs qui sont riches, ils sont pas avec les femmes noires? Mais, bon, on se laisse sur ce, guys. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez de la soi-disant supposition que notre très cher Davon Franklin a trouvé l'amour avec cette très belle sœur dominicaine, Maria Castillo, une femme, elle est mannequin, fatness, jeune, fraîche, et je pense qu'elle n'a pas d'enfant en plus, et parfait pour lui. Il a regardé tous les prototypes. Jeune, fraîche, bon style physique, pas d'enfant. Le monde qui la critique, mais regarde, elle était à la plage, elle porte un bikini. Elle est aussi pire que Megan. Megan, là, elle a fait 9 ans avec lui, elle n'a pas voulu d'enfant. C'est pour ça qu'il a laissé Megan, là. Il a été patient, là, 9 ans que tu restes avec une femme et la femme te dit à chaque fois « Non, je veux pas d'enfant, je suis un oiseau. » Mais tu sais, et puis quand vous finissez de divorcer, c'est là que la femme, on entend des speeches qu'elle croit à la maternité. Mais tu sais, joue bien. Mais je vous laisse sur ce, vous étiez chez la Dwight, it's about everything. On parle de tous les sujets, guys. Là, on était dans le relationnel. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se voit aux prochaines vidéos. N'oubliez pas un like de support. Et puis, il y a quelques petits produits promotionnels que vous pouvez avoir pour encourager la Doha. Si ça ne vous dérange pas ou si ça vous fait plaisir, let's go. On y va. Prochain rendez-vous.